D'un seul coup, tu as eu envie de te faire belle? Apparemment, je ne serai vivante qu'à partir des épaules vers le haut. Il faut donc que je prenne soin de cette partie. Tu n'es pas d'accord avec moi? Je comprends que tu aies du ressentiment envers la vie. Et encore plus envers moi, parce que... Après tout, tu es comme ça pour m'avoir sauvé la vie. Mon amour. Je ne sais pas comment j'ai pu un jour penser que tu étais marié avec moi en ressentant encore quelque chose pour Mariano. Mais cette démonstration d'amour que tu m'as faite... Je te jure que j'aurais préféré mourir plutôt que tu t'interposes. Et de te voir comme ça. Je n'ai même pas réfléchi. Je me suis jetée sur cette femme. Mon amour, merci. Merci, merci. Je savais que ça allait te plaire. Évidemment, je n'ai pas terminé la transaction. Aujourd'hui, j'ai signé le compromis de vente, mais il faut que toi, tu sois présente pour la signature de l'acte de vente. Mon amour, je suis vraiment touchée. Mais je peux pas accepter. Je sais que tu le fais pour aider mon frère, pour qu'il ne perde pas la maison qui a appartenu à mes grands-parents. Mais je ne peux pas l'accepter. Et pourquoi pas? Eh bien, parce qu'Arturo ne va pas se sentir bien. Il a déjà du mal avec toi et surtout avec Madame Oriana à cause de la situation que nous traversons. Je pense qu'il est habitué à résoudre ses problèmes toujours tout seul. Je suis vraiment désolé. Je l'ai déjà acheté. Très bien. Je vais dire que nous signerons l'acte de vente d'ici quelques mois et nous verrons à ce moment-là comment seront les finances d'Arturo. Je ne sais pas. Peut-être qu'il voudra me donner une partie de lune turquoise en échange. Mais l'important c'était de ne surtout pas perdre la maison, mon amour. Elle représente tellement de choses pour toi. En réalité, Fernando, tu es incroyable. Je me sens si heureuse que tu veuilles faire de moi ta femme. Merci. Est-ce que tu m'aimes autant que je t'aime? Arturo, tu m'as baisé la main et je n'ai rien senti. Je ne sens pas que tu la touches, je ne sens pas que tu la baises. Tu ne peux pas savoir tout ce que je donnerais pour être à ta place. Mais c'est moi qui y suis. Tu es en colère parce Non. que... Non, je ne suis pas en colère. Je suis décidée à m'en sortir. Oui, oui, Arturo. Si c'est encore une mise à l'épreuve que la vie me donne, je vais la surmonter. Je ne vais pas m'avouer vaincue. J'ai pu étudier, travailler, sortir de ce quartier infâme, me marier avec un homme merveilleux. Je ne pense pas renoncer à ce que j'ai obtenu au prix de tellement d'efforts. Je ne renoncerai pas. Mon amour, tu es vraiment unique. C'est pour ça que je t'admire tellement, et que je t'aime, et que je t'aime fort. Tu verras que nous surmonterons tout ça ensemble. Je veux que mes parents le sachent. Oui, bien sûr. Je vais tout de suite leur dire. Tu n'imagines pas combien ils sont inquiets pour toi. Tes parents, ta marraine, Luisa, Fernando, Aurora. Tous. Tous. Je vais tous les prévenir. Tous. 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 Et aussi Mariano. Je le sais. Et je vais m'en sortir. Même paralysée. C'est moi qui déciderai de ce que je ferai de ma vie. Je vais me venger de la femme qui m'a fait ça. Et je ne permettrai jamais qu'Aïda soit heureuse. Ni avec Mariano, ni avec personne. Je savais que tu allais venir. Tu vois à quel point je te connais bien. Tu viens te plaindre à propos de ce que j'ai dit à Teresa. Est-ce que tu te rends compte de ce que c'est pour un patient d'apprendre qu'il peut rester paralysé comme ça à vie? C'est terrible. Même quand c'est son médecin qui essaie de lui dire avec tact. Imagine ce que ça a dû être pour Teresa de l'apprendre par toi.
Je sais que Teresa sera de nouveau heureuse. Qu'est-ce qu'il y a, Hector? Ne crions pas encore victoire. Teresa peut avoir le moral maintenant, mais ce qui l'attend n'est en rien facile. C'est important qu'on en soit tous bien conscients. Oui, Aurora m'a mis au parfum, ça va être dur, c'est vrai. Mais Teresa peut s'en sortir, y compris si de mauvaises langues se réjouissent qu'elle se retrouve dans cet état-là. Tu dis ça pour Aïda? Oui, je croyais que les histoires entre cette garce et elle s'étaient calmées, mais je vois que non. Aïda ne fichera jamais la paix à ma filleule. Oui, oui, je sais que ce que j'ai fait, c'est vraiment Très mal. Ce n'est pas mal, c'est très mal. Ça a été un coup bas par vengeance, Aïda, et tu le sais. Je l'admets, c'est bon, je l'ai fait dans un élan de rage. Je voulais me venger parce que je ne peux pas supporter l'idée que Teresa, une fois de plus, interfère dans ma vie pour tout gâcher. Sache que si tu as des comptes à régler, adresse-toi à moi, Aïda. Pas à Teresa. Ah. Oui, Aïda. Ce n'est pas de la faute de Teresa si je ne l'ai pas oubliée. Non, ça je n'en suis pas si sûre. Parce que chaque fois qu'elle le peut, elle vient se pavaner devant toi et faire sa belle. Tu crois que je ne m'en suis pas rendu compte? Même si elle est mariée à Arturo et qu'elle est allée avec lui des mois en balade en Europe, Teresa est toujours amoureuse de toi. Non, ce n'est pas vrai. Même si elle m'aimait, ça ne veut pas dire qu'elle quitterait Arturo. Aïda, je sais parfaitement comment est Teresa et ce qui la pousse à faire certaines choses. Je sais que notre histoire est définitivement terminée. Et malgré ça, je n'ai pas pu me l'ôter de la tête. Je n'ai pas pu l'écarter de ma vie au point d'avoir une autre relation officielle. Au point de venir un jour vers toi et te dire que je veux que nous nous marions et que nous vivions ensemble pour toujours. C'est pour ça que j'ai rompu avec toi. Parce que tu me donnes beaucoup plus que ce que tu reçois en échange. Genoveva, mon amour, tu m'apportes de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est terrible, Ruben. J'ai trouvé le type qui vendait de la drogue à mon fils. Bah, c'est super. Tu vas enfin rendre justice à Paolo. Ils l'ont déjà arrêté. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas heureuse de pouvoir finalement le dénoncer? Je ne vais pas pouvoir le dénoncer, ni rien lui faire. Mais pourquoi? Parce que le Rodrigo Mendez en question est Fito. Le type qu'on a engagé pour voler le fils d'Esperanza. Tout est de ma faute. C'est de ma faute. Seulement de ma faute. Alors il s'avère que Fito est celui qui vendait de la drogue à ton fils? Dès que je l'ai vu, j'étais tellement nerveuse d'avoir affaire à un type comme ça que je n'ai pas prêté attention. Mais hier, je l'ai bien regardé, je me suis dit que je le connaissais. Tout à coup, je me suis souvenue du portrait robot. Tiens, regarde, c'est lui. Eh bien, tu n'as qu'à laisser tomber notre plan pour le moment. Si j'arrive à sortir de prison, je vais me rapprocher d'Esperanza et je vais trouver le moyen de lui prendre l'enfant. Non. Cet homme connaît déjà nos plans. Il m'a, de fait, menacé de tout révéler. Si Fito nous dénonce ou prévient Esperanza de nos intentions, nous ne pourrons plus jamais récupérer notre enfant. Non, ma belle. Je ne veux pas courir de risque. Et puis, tu ne veux pas venger ton fils. J'y ai réfléchi toute la nuit. Il convient d'aller de l'avant avec notre plan. Si ce salaud m'a pris un enfant, maintenant, il doit me le rendre. Ma belle. Non, tu sais, il n'y a pas le choix, Ruben. Il enlèvera à Esperanza son enfant et il nous le donnera. Comment tu vas? Bien. Merci d'être venu de l'hôpital jusqu'ici. J'imagine que tu es très fatiguée. Ne t'en fais pas. On s'habitue. En plus, moi aussi, je voulais te parler à propos de ce qui s'est passé avec Teresa. Non, arrête. Mariano m'a déjà soufflé dans les bronches pour ma bourde. Et il a complètement raison. Oui, j'ai mal fait. Et je n'ose surtout pas te demander de m'aider avec Mariano. Parce que non, Aïda. S'il te plaît, ne te mêle pas des problèmes de Teresa. Ce qui est en train de lui arriver est vraiment très grave. Je te demande d'arrêter de l'importuner. Et c'est très sérieux. C'est que... Non, ne commence pas. Je ne veux pas écouter ce que tu vas me dire de Teresa. D'ailleurs, je veux te demander, te poser la question si tu crois que tu vas pouvoir te contrôler parce que
Je veux que Teresa et toi soyez les témoins de mon mariage. Waouh, Aurora, tu vas te marier? Oui. Ça y est, Martin et moi avons décidé de franchir le pas. Et à vrai dire, Teresa a été ma meilleure amie pendant des années. On avait fait des projets pour quand on se marierait. Et toi, je t'ai retrouvée comme amie il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, c'est d'accord. Ça va me donner du fil à retordre, mais je te promets de ne pas me disputer avec Teresa, juste pour le jour de ton mariage. Merci, Aïda. Ah, je te félicite, tu vas te marier. Par contre, nous, de notre côté, ça semble définitif. Mariano et moi, c'est terminé. Salut Martin. Aurora est partie il y a un moment. Ah, ça ne marche pas à tous les coups de vouloir lui faire la surprise. Mais bon, j'en profite pour te remercier de m'avoir raconté ce que traversait Aurora, parce que c'est ce qui m'a décidé à venir. Et tu crois que j'ai bien fait? Bien. Vraiment, tu ne pouvais pas mieux faire. Pour te dire, nous allons nous marier. Je t'ai dit que c'était dangereux de jouer avec le feu. Tu t'es liée à Mariano uniquement pour contrarier Teresa et tu as fini par tomber amoureuse de lui. Maintenant, avec ce qu'il t'a dit, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est que je n'ai jamais pensé que ça pourrait arriver, Aurora. Je veux me battre pour lui. Tu es d'accord pour dire qu'entre Teresa et lui, c'est impossible? Oui, mais parfois ce n'est pas suffisant. Même si tous les deux vous savez qu'il ne retournera pas avec Teresa, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que les choses se passeront comme toi tu l'espères, Aïda. C'est précisément ce que Mariano n'a pas arrêté de me dire. Mais regarde, Paolo aimait pourtant Teresa et a fini par m'aimer moi. Il se passera la même chose avec Mariano. Tu verras bien. Mais je crois que tu devrais te donner une date limite, Aïda. Si tu vois que tu n'y arrives pas, ne t'acharne pas sur quelque chose qui n'ira pas plus loin. Je ne veux pas te faire de mal. Mais s'il voulait réellement être avec toi, il n'aurait aucun doute là-dessus, crois-moi. Comment alors vous allez vous marier? C'est un fait. Tu ne vas pas me féliciter? Si. Pardon. Félicitations. Tu m'as pris par surprise. Bien. Comme tu es plongé à temps complet sur le cas Teresa, ce n'est pas surprenant. Il n'y a plus qu'à espérer qu'Aïda ne soit pas jalouse. Non, Martin. Aïda et moi, on a rompu. Comment? C'est vrai? Bien, c'est dommage. Je trouvais que vous formiez un beau couple. Si c'est dû à ce que nous savons déjà, il me semble que tu ne devrais pas permettre que Teresa influe autant sur ta vie. Oui, mais ne parlons plus de ça. J'imagine que tu dois être très heureux. En vérité, oui. Mariano, j'ai constaté que je n'aurais jamais dû être jaloux de toi. Aurora a perdu son exaltation pour toi. Mais tu seras toujours son meilleur ami. Oui, bien sûr. Donc, prends bien soin d'elle, sinon tu auras affaire à moi. Ne t'inquiète pas, ce ne sera pas nécessaire. Après tout le mal que j'ai eu pour qu'elle me dise oui, je vais en prendre vraiment soin. Martin, Aurora est une femme exceptionnelle. Elle est jolie, douce, intelligente et généreuse. Ça me fait très plaisir pour vous deux. Bien, je vais voir si je la trouve. À bientôt. Oh, si j'arrive à retourner avec Mariano et que ça reprend comme avant, ce serait parfait pour moi parce que j'étais très heureuse. Tout allait bien. Oui. On peut parfois penser que c'est suffisant d'être auprès de la personne qu'on aime et s'en contenter. Oui, s'en contenter. Mais on finit toujours par en vouloir plus à la longue. Et la souffrance commence quand ça n'arrive pas. Tu parles comme s'il t'était arrivé quelque chose de semblable. Avec qui? Tu n'as pourtant pas un cœur d'artichaut. Non, je te dis ça pour que ça serve. Je n'aimerais pas te voir souffrir. Et à vrai dire, Dieu seul sait si un jour Mariano arrivera à oublier Teresa. Oh, Teresa. Oublie-les tous les deux. Cherche ton bonheur ailleurs parce que... Je t'assure que c'est possible. Si tu t'y efforces, tu peux être heureuse. Je me sens inutile. C'est ridicule que tu me nourrisses. Ce n'est pas la première fois.
Je me souviens qu'à Paris, je t'ai donné du raisin et du fromage. Dans des circonstances très différentes. Mais avec le même amour, ou encore plus. Et j'ai bon espoir qu'on puisse retourner en voyage à Paris une fois qu'on t'aura opéré. Mais en attendant, laisse-moi m'occuper de toi, mon amour. Ah, ton père est passé te voir pendant que tu dormais. Il reviendra plus tard. Et tu as le bonjour de Johnny et Patty. Ah, tu sais qu'ils n'ont rien voulu dire à Esperanza, tu comprends pourquoi. Oui, bien sûr. Hernan me l'a dit tout à l'heure. Esperanza ne peut pas avoir d'émotions fortes à cause de mon filleul. Ton filleul? Oui, Arturo. Esperanza m'a demandé d'être la marraine de son fils. Ah, alors nous allons être parrain et marraine. Je ne sais pas. Elle me l'a demandé quand nous étions séparés, donc je n'ai aucune idée de ce qu'elle a décidé au sujet du parrain. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que cet enfant voudrait d'une marraine qui ne peut même pas le porter ? Donc Teresa va toujours aussi mal et Arturo ne sait pas retaper. Je te l'ai dit, le monde a ses revers. Tu n'as pas posé la question à ce type au sujet de Teresa. Parce qu'aussi bien toi qu'Aïda, vous étiez sûr qu'elle avait eu quelque chose à voir avec la mort de Paolo. Bien sûr que non, Ruben. Tu dois être extrêmement prudente par rapport à ce que tu fais et dis, ma belle. Ne t'inquiète pas. Je trouverai un moyen de me renseigner sur Teresa. Tiens, c'est pour toi, de la part de Mayra. Je t'écris uniquement pour te dire que je n'ai pas ouvert la lettre que tu m'as fait parvenir. Pourquoi lire davantage de mensonges et de phrases touchantes alors que je sais en réalité comment tu es ? La seule chose qui t'intéresse est le pardon légal pour sortir de prison. Et je te le donne, Ruben. Pas pour toi, mais pour notre fille. Quand tu seras libre, ne viens surtout pas me voir. Tu verras le divorce avec Aïda. Adieu. Je ne veux plus te revoir de ma vie. Je suis surprise que tu m'invites à déjeuner. Je t'ai demandé de venir pour parler avec toi de ton mariage avec Martin. Tu as donc décidé de te marier? Oui. La nouvelle te surprend? Oui, beaucoup. Je veux dire, tout ce temps que Martin est resté en Europe, tu n'as pas eu de contact avec lui et... À peine arrivé, vous êtes déjà en train de... Je me suis décidée sous le coup de l'impulsion, Mariano. J'ai tout à coup réalisé à quel point Martin m'avait manqué. Je me suis rendu compte combien il m'a soutenue et surtout à quel point sa présence et ses attentions rendaient ma vie merveilleuse. Tu as l'air... drôlement enthousiaste. Ce qui est arrivé à Teresa m'a fait réfléchir. Ça m'a montré combien parfois nous avons une conception très romantique de l'amour. Oui. Si quelqu'un se distingue par son romantisme, c'est toi. Oui. Mais pour moi, c'est important d'avoir un compagnon pour toute la vie. Qui ait envie de partager mes peines, mes joies. Et pour ça, j'ai besoin de quelqu'un qui ait aussi envie d'être avec moi. Alors comme ça, mon père va se retrouver sans sa principale source de revenus. Bien sûr, il peut travailler comme avocat, mais ça va être difficile qu'on l'engage en ayant des antécédents judiciaires. Ma fille, avant je me serais fait beaucoup de soucis. Mais maintenant, pourquoi m'en faire? Par chance, on a su protéger tes économies. Quant à Ruben, ce qui lui arrivera, c'est son affaire, chérie. Et la personne indiquée est Martin? Parce que bien qu'il savait que tu ne l'aimais pas, il a pris le risque et s'est proposé de te conquérir. Je peux maintenant te dire qu'il y est parvenu. Il m'a appris que l'amour est quelque chose qui se construit jour après jour, avec des détails. C'est précisément ce que Martin a fait. Aurora, écoute-moi. J'aimerais te poser une question. Et je te demande de me répondre en toute sincérité. Tu es heureuse? Oui, Mariano. Très. Lo supe en el momento en que
Alors je te félicite, Aurora. Dis à Martin de ma part qu'il a trouvé la perle rare. Ça me ravit que tu sois heureuse. Tu le mérites plus que quiconque. Tu es sûr que ce qu'il y a de mieux pour Teresa, c'est de provoquer ça? Ça s'appelle état de coma induit. Je sais que ça sonne plutôt drastique, mais c'est un procédé courant dans les cas comme celui-ci. Et vous faites ça comment? Moyennant l'administration de certains médicaments qui provoquent une perte de la conscience particulière, qui est justement celle que nous contrôlons. C'est donc pour toi la meilleure solution pour pouvoir traiter au mieux Teresa? C'est exact. Ça nous aide également à contrôler la tension intracrânienne et à éviter un dégât majeur. Dès que l'inflammation aura suffisamment diminué, on pourra intervenir pour retirer la balle qu'elle a toujours dans la tête. Et combien de temps allez-vous garder Teresa dans le coma? Eh bien, je ne peux pas te donner une quantité de jours. C'est un procédé qui varie en fonction du patient et de la lésion dont il s'agit. Nous attendrions le temps nécessaire. Je passe te voir rapidement parce que je ne veux pas te créer de problème avec Arturo. Hector a parlé de me plonger dans le coma. C'est dangereux? Non. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. Et puis, je vais bien m'occuper de toi, Teresa. C'est vrai. Tu me le promets? Oui. Oui, bien sûr, crois-moi, je te le promets. Je t'assure que c'est ce qu'il y a de mieux dans ton cas. Et quand tu te réveilleras enfin, on va t'opérer et tu t'en remettras. Tu vas voir. C'est d'accord. Si c'est toi qui le dis, je te crois. Je vais accepter le coma artificiel. Con esta hiriente y absurda actitud, démosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total